Donc, maintenant, on va voir notre dernier grand concept qui est la mole ainsi que la masse molaire. Une mole, c'est quoi? C'est une quantité d'atomes qui a été définie selon le carbone 12 encore une fois. Si on va avoir 12 grammes de carbone 12, c'est quoi la quantité d'atomes nécessaire pour faire ces 12 grammes-là? Cette quantité-là, c'est le nombre d'Avogadro. C'est ça qui va nous permettre de définir la mole. Donc, le nombre d'Avogadro, c'est écrit par la lettre Na, c'est égal à 6,02 fois 10 à la 23 atomes, ou quantité. C'est une quantité, ça peut être des atomes, des molécules. 6,02 fois 10 à la moins 23 carbone est nécessaire pour faire 12 grammes de carbone 12. Avec ça, ça me permet de dire que quand j'ai cette quantité-là, si j'ai 6,02 fois 10 à la 23, exemple, hydrogène, ça va me faire 1 U. Donc, 1 unité de masse. Donc, si j'ai une mole de carbone 12, ça me fait 12 grammes. Donc, lorsque j'ai une mole d'un certain atome, ça va toujours me donner une unité de masse atomique. De ce fait, on peut voir c'est quoi une masse molaire. Une masse molaire, définie par M, ça va être des grammes par mole. Donc, si j'ai une mole de H, par exemple d'hydrogène, je vais avoir combien de grammes dans cette mole-là? Je vais avoir 1,008 grammes pour ma mole. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette quantité-là? On va aller au tableau périodique qu'on avait plus haut. On va zoomer un petit peu dans le tableau qu'on va effacer. Dans mon tableau périodique, ici, j'ai mon unité de masse. Donc, si j'ai une mole, j'ai cette quantité-là en grammes. Donc, c'est vraiment un rapport 1 pour 1. Si je m'en vais avec le carbone, lorsque j'ai une mole de carbone, j'ai 12,011 grammes pour cette mole-là. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne d'avoir cette masse molaire-là? Par exemple, je vous dis, j'ai 12 grammes de carbone. Je veux savoir c'est combien de moles. Donc 12 grammes de carbone, ça c'est pour X nombre de moles. Donc c'est une règle de 3. Je veux savoir c'est combien de moles. Une mole de carbone, je le sais c'est combien de grammes grâce à ma masse molaire. On va voir dans mon tableau. C'est 12,11 qu'on a juste ici qu'on avait vu. On va renduire à 12 ici pour simplifier les calculs. Donc 12 grammes de carbone. Là ma masse molaire, M, c'est égal à M, qui est 12 grammes par mol. Cet exemple-là est facile, on est capable de faire, c'est un rapport 1 pour 1. Si on prend un autre exemple, là, on va dire que j'ai 2 grammes d'hydrogène, donc de H. Je veux savoir c'est combien de moles. 2 grammes d'hydrogène, c'est combien de moles? X moles. Je sais que ma masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme pour une mole. Je fais une règle de 3. 2 fois 1 divisé par 1, c'est égal à mon nombre de moles. Donc, X est égal à 2 moles. Ça va être utile quand on fait de la stoichiométrie et tout. Parce que lorsque j'ai une équation, tout va fonctionner en moles quand on va faire de la chimie. Donc, c'est ça la masse molaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des règles de 3, donc toujours se fier à des règles de 3 pour faire nos calculs de masse molaire. Et c'est ça.